Bonjour les amis de Radio Camino, dans ce lieu magique. Alors c'est vrai que j'utilise très souvent cette expression, la magie du chemin. Et ça m'est arrivé déjà d'avoir des remarques de personnes qui pensent que parce qu'on va mettre les pieds sur le chemin de Saint-Jacques, tout d'un coup, on va être plongé dans un univers un petit peu surnaturel ou dans des choses extraordinaires qui vont arriver. Et là, je voudrais vraiment clarifier les choses avec vous parce que cela peut susciter non seulement des attentes, mais aussi des déceptions, voire des frustrations quand on ne ressent pas cette magie du chemin. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi la magie du chemin et comment surtout peut-on y accéder? C'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. La magie du chemin, c'est quoi? Eh bien, ce sont des petits signes qu'on peut croiser quand on se met en chemin. Ça peut être des coïncidences, des synchronicités. Certains vont appeler ça la providence. La magie du chemin, c'est aussi par moments où vous vous posez et vous vous dites, eh bien là, je suis au bon moment, au bon endroit. Ça peut être aussi le fait de se sentir réellement porté par le chemin, tiré par une espèce de force, une énergie qui va vous emmener en avant alors que peut-être a priori vous n'êtes pas vraiment marcheur ou sportif. La magie du chemin, ça se manifeste dans des toutes petites choses. Ça se manifeste parfois au travers d'une rencontre, au travers d'un objet que vous allez trouver au bord du chemin, de quelque chose que vous allez lire, de petits lieux. C'est des choses très très simples. Ça n'a rien d'extraordinaire, la magie du chemin. Ces petits moments un peu magiques, eh bien, ils vont vous procurer avant tout de la joie parce que voilà, vous étiez perdu et justement à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe sur le chemin. Vous aviez besoin d'une nouvelle paire de chaussures et vous allez en trouver une dans une boîte, dans un gîte. Vous allez avoir plein de questions sur un sujet et paf, il y a justement un livre qui traîne là et qui va répondre à vos questions. Et donc la première chose, c'est cette magie du chemin, elle vous procure tout simplement une sensation de joie. Au bout de quelques semaines de marche, peut-être que vous allez accéder à un petit éveil spirituel. Alors je reste toujours très modeste quand je parle de ça, mais par exemple, moi ce qui m'est arrivé, c'est vraiment au bout de mes chemins d'avoir une sensation que quelque part j'étais toujours accompagnée, qu'il n'y avait pas de hasard, que mon chemin était quelque part bien entouré, peut-être tracé. C'est une des manifestations aussi de la magie du chemin. Une autre manifestation, ça peut être une sensation de profonde communion avec ce qui nous entoure, la nature, les personnes qui nous entourent, peut-être même les personnes qui étaient là avant nous, qui viendront après nous. Une autre forme on va dire, de manifestation à long terme de cette magie, ça peut être d'atteindre une paix à l'intérieur de soi. Je ne vous cache pas que je suis toujours en quête, mais je compte bien sur la magie du chemin pour m'ouvrir à cette dimension également. Ce que j'entends parfois, et je peux le comprendre, c'est des personnes qui disent enfin, il n'y a aucune magie, en plus, il y a du monde, c'est la foule, il y a du bruit, le chemin est hyper commercial, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des chemins où on va plus retrouver la magie que d'autres, mais je pense surtout que pour trouver la magie, il y a une démarche à avoir à l'intérieur de soi. Ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des causes à l'extérieur, mais par contre, se mettre en disponibilité pour ressentir cette magie, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous maintenant. La première chose pour se rendre disponible à la magie du chemin, c'est de larguer les amarres, mais vraiment les larguer, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Si vous avez un camping-car qui vous suit et qui vous attend tous les soirs à l'étape, vous n'avez pas largué réellement les amarres. Si vous marchez avec un groupe parce que ça vous sécurise et que tous vos hébergements sont réservés à l'avance, malheureusement vous allez couper cette disponibilité à la magie. En fait, la magie du chemin, elle va s'exprimer si vous arrêtez de faire des plans, en fait si vous arrêtez de vouloir tout contrôler. Une fois qu'on est mis sur le chemin, dans les tout premiers pas, il y a souvent le mental qui vient nous envahir avec des pensées et des pensées. Et un premier point que je trouve très important, c'est d'essayer de calmer le petit hamster qui tourne dans sa roue et de dire à son mental, écoute, voilà, pose-toi. Parfois, moi, j'écris, ce qui me permet aussi de déposer ces pensées qui tournent en boucle ou je me confie à quelqu'un, mais j'essaie vraiment d'apaiser ce mental. C'est le premier point qui me paraît important pour me rendre disponible à l'intérieur.
Ensuite, eh bien, il y a souvent les sentiments qui viennent m'envahir, comme la peur. Alors, vous savez que je n'ai pas trop peur de dormir à la belle étoile, mais moi, j'ai très souvent peur de manquer de nourriture. Et donc, pendant toute la journée, je vais être obsédée par la nourriture ou par la fermeture d'un magasin éventuel. Et donc, ces peurs-là, je vais essayer de les regarder avec une certaine distance pour pouvoir m'en détacher. Pareil, ben voilà, si vous êtes sur un chemin très fréquenté avec des pèlerins bruyants qui laissent leurs déchets, eh bien c'est de laisser de côté cette colère ou en tout cas d'essayer de la regarder avec une certaine distance pour ne plus être dominé par nos sentiments et plutôt aller nous réfugier à l'intérieur de nous dans cet espace de paix d'où on peut regarder avec bienveillance nos peurs, nos colères et toutes ces choses qui nous envahissent, mais ne pas les laisser prendre le contrôle de nous. Et puis une fois qu'on a réussi à poser son mental et à prendre un peu de distance avec les sentiments qui viennent nous envahir, eh bien il y a ce secret ultime, ce secret de l'accueil, de l'acceptation. En fait, ce que j'ai compris après plusieurs chemins, c'est qu'il n'y a que quand je dis un oui total à tout ce qui vient, que ce soit positif ou négatif, il n'y a qu'à ce moment-là que la magie va vraiment se manifester. Et ça, c'est une vraie découverte. Alors j'ai pu l'expérimenter puisque le chemin, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un lieu de réelle expérimentation de toutes les choses qu'on a à vivre et on n'est pas dans la théorie, là, on est vraiment dans du concret, des cadeaux qui viennent parce qu'on est complètement disponible. Et c'est cet état-là que je vous invite à rechercher quand vous partez sur le chemin, le grand oui dit à la vie, l'état d'acceptation de tout ce qui viendra. Vous l'avez compris, la magie du chemin, c'est une métaphore de ce que l'on recherche à l'intérieur. Elle ne va pas se manifester par des choses extraordinaires, elle ne va pas se manifester à l'extérieur, elle ne sera pas non plus tributaire de l'extérieur, mais bien le reflet de notre état intérieur. Et ce que je vous invite à vivre sur le chemin, eh bien, c'est cette transformation, ces merveilleuses découvertes qui vont après vous permettre de rentrer chez vous, le cœur en paix et de continuer votre chemin dans la vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!